Le saint prophète aux yeux des non-musulmans. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Je voudrais tout d'abord profiter en cette occasion pour vous remercier tous de m'avoir offert la chance de vous adresser quelques mots en ce jour du souvenir de notre prophète Mohammed. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. En tant que nouveau converti à l'islam, et plus particulièrement à la communauté islamique Ahmadiyya, j'aimerais vous parler du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et de ce que disent les non-musulmans à son sujet. Chaque aspect de la vie du saint prophète semble avoir été gouverné et caractérisé par son amour et son dévouement pour Dieu. Malgré les très lourdes responsabilités qui avaient été placées sur ses épaules, il consacrait la majeure partie de son temps, le jour comme la nuit, à adorer et louer Dieu jusqu'à l'heure où il fallait aller à la mosquée pour la prière du matin. Parfois, il restait si longtemps en prière qu'au petit matin, ses pieds étaient enflés et ceux qui le voyaient dans cet état en étaient toujours très affectés. Un jour, Aïcha, qu'Allah soit content d'elle, lui dit « Dieu t'a honoré de son amour et de sa proximité. Alors pourquoi te soumets-tu à tant d'inconfort ?» Il répondit « Si Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, a bien voulu m'accorder son amour et sa proximité, en retour, n'est-il pas de mon devoir de toujours lui rendre grâce ? La reconnaissance doit augmenter dans la mesure des faveurs reçues. » Le Messie promis, que la paix soit sur lui, a écrit « Cette lumière des plus sublimes, qui est l'apanage de l'homme parfait, n'a été donnée ni aux anges, ni aux étoiles, ni à la lune, ni au soleil. Cette lumière ne se trouve pas dans les océans qui recouvrent la terre, ou dans les fleuves qui la sillonnent. Rubis, saphir, émeraude, diamant et perles en sont dépourvus. En un mot, elle ne se trouve dans aucun objet céleste ou terrestre. Elle se manifeste uniquement en l'homme, c'est-à-dire en l'homme parfait, dont l'expression la plus exaltée est notre maître, le chef des prophètes, Mohammed le choisi. Cette lumière a été octroyée à cet homme et proportionnellement à leur aptitude à tous ceux qui ont les mêmes affinités que lui. Cette grâce se manifeste dans sa forme la plus sublime en la personne de notre maître et guide, le prophète Oummi, le véridique, Mohammed al-Mustafa, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Le Messie promis, que la paix soit sur lui, déclare « Toute personne intelligente devra avouer qu'à la veille de l'avènement de l'islam, toutes les religions étaient corrompues et avaient perdu la spiritualité. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était un grand réformateur ayant pour mission de dévoiler ces vérités perdues. Personne d'autre ne partage cet honneur avec lui. Il a trouvé le monde empêtré dans des ténèbres qu'il a transformé en lumière. Il n'a pas quitté le peuple parmi lequel il est apparu sans le débarrasser des guenilles du polythéisme pour le vêtir du manteau de l'unicité divine. Il les a amenés aux sommités de la foi. Il a accompli cette tâche avec une sincérité, une fidélité et une certitude dont on n'a témoigné nulle part ailleurs dans le monde. Aucun prophète, hormis le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, n'a eu pareil succès. Une preuve de sa véridicité est qu'il est apparu à une époque où l'humanité se vautrait dans des ténèbres si profondes qu'elles exigeaient tout naturellement l'avènement d'un grand réformateur. Et il n'a quitté ce monde que quand des centaines de milliers de personnes avaient abandonné le polythéisme et l'idolâtrie pour adopter la voie de l'unicité et de la droiture. Cette réforme parfaite
était l'apanage du saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il a enseigné à un peuple de barbares des mœurs humaines. En d'autres termes, il a transformé des animaux en êtres humains et de ces derniers des êtres cultivés pour en faire des hommes de Dieu, en leur insufflant la spiritualité et en établissant un lien entre eux et leur vrai Dieu. Même si les non-musulmans ont des divergences avec les musulmans, ceux qui ont, ne serait-ce qu'une once de justice, ne pourront que louer le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, face à ses qualités sublimes. Il est le maître détenteur de toute la lumière, son nom c'est Mohammed, et il est notre prophète. De tous les prophètes saints et purs, qui se surpassent les uns des autres, il est le meilleur de tous les envoyés par Dieu. C'est lui, Mohammed. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il a surpassé les autres en vertu, en excellence et en vérité. Ses pourfendeurs, quant à eux, sont soit dénués de toute équité, ou soit ignorants de ses grandes qualités. Les non-musulmans seront davantage impressionnés par ce que disent leurs contemporains sur le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Parmi ces derniers, il s'y trouve ceux qui lui étaient hostiles et moins hostiles, mais qui ont été contraints de dire la vérité. Exemple. William Montgomery Watt était un universitaire britannique spécialiste de l'islam, qui n'avait guère d'opinion favorable pour le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il a écrit « Plus on réfléchit à l'histoire de Mohammed et de l'islam à ses débuts, plus l'on s'étonne de l'immensité de son œuvre. Les circonstances lui ont présenté une occasion comme peu d'hommes ont eu, mais l'homme égalait son époque. S'il n'y avait pas eu ces dons de visionnaire, d'homme d'État, d'administrateur et au-dessus de tout, sa confiance en Dieu et la ferme conviction qu'il était son envoyé, un chapitre remarquable dans l'histoire de l'humanité serait resté non écrit. J'ai l'espoir que cette étude de sa vie pourra contribuer à une nouvelle évaluation et appréciation de l'un des plus grands fils d'Adam. Alphonse de Lamartine, auteur, poète, historien et politicien français qui dirigea la Seconde République, a écrit « Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles déjà écroulées souvent avant eux. Il a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité, mais il a remué de plus des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue une loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toutes les langues et de toutes les races. Philosophes, orateurs, apôtres, législateurs, guerriers, conquérants d'idées, restaurateur de dogmes rationnels, d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel, voilà Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand? Dans le Young India de 1924, qui est un hebdomadaire anglais publié par Mohandas Karamchand Gandhi de 1919 à 1931,
Gandhi a écrit diverses citations dans ce journal qui en ont inspiré beaucoup. Mahatma Gandhi affirme que je voulais connaître le meilleur de la vie de celui qui domine aujourd'hui de manière incontestée sur les cœurs de millions d'hommes. Je suis plus que jamais convaincu que ce n'était pas l'épée qui a conquis une place pour l'islam en ces temps, c'était tout simplement la simplicité et l'abnégation sans borne du prophète, son respect scrupuleux des promesses et sa dévotion envers ses amis et ses adeptes, son intrépidité et son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. C'est tout ceci, et non l'épée, qui a tout enlevé sur leur passage et ont surmonté tous les obstacles. Quand j'ai terminé le second volume de la biographie du prophète, j'étais désolée qu'il n'y avait pas plus pour moi pour apprendre de cette belle vie. Le Messie promis, que la paix soit sur lui, dans son livre Arba'in, numéro 1, volume 17, de Rouhani Kazaïn, à la page 345, a écrit « On m'a fait comprendre que d'entre tous les messagers, celui qui a apporté l'enseignement le plus parfait, l'enseignement le plus empli de sagesse et le plus pur, et celui qui a manifesté en lui les valeurs humaines les plus nobles, est notre maître, le saint prophète Mohammed. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. » Je conclus ces quelques témoignages par le rappel qu'Allah fasse que le monde puisse reconnaître à sa juste valeur ce plus grand des hommes et qu'il se cramponne à lui, car le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est la porte du salut de l'humanité. Je suis reconnaissante envers vous tous de votre présence et de votre écoute. Merci beaucoup. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Merci beaucoup.